Bonjour, je m'appelle Marie-Pierre Poulain et je vous parle de mon roman Débâcle, paru aux éditions Sémaphore. Débâcle, ça parle de quoi? Ça parle du Québec. Ça parle du Québec de la fin des années 60 jusqu'au début des années 70, en passant évidemment par la crise d'octobre. C'est une époque où les Québécois veulent s'émanciper, veulent devenir maîtres chez eux. Et le maître chez nous, pour reprendre la bonne expression, passe entre autres par l'appropriation du territoire. Donc, ce territoire immense qui regorge de ressources naturelles va amener le projet du siècle. Donc, le projet du siècle, c'est la construction des méga-barrages hydroélectriques sur la rivière La Grande à la baie James. Les peuples inuits écrits vont voir arriver ce projet avec beaucoup d'étonnement d'abord et évidemment avec beaucoup de mécontentement ensuite. Donc ça, c'est la trame de fond, je vous dirais, du roman. Pourquoi j'ai le goût de parler de ça? C'est que j'y ai habité. J'ai habité les 4 premières années de ma vie dans un village inuit. Mes parents étaient allés pour enseigner. Donc, j'ai de très beaux souvenirs d'avoir côtoyé les gens de ces communautés, des enfants qui venaient nous visiter, qui bordaient d'ailleurs mon petit parc d'enfants. Et puis ensuite, on est déménagé à Radisson, qui est le village à côté du barrage Robert-Bourassa, mais ensuite à Sakami, qui est le village à côté du campement d'LG3. Là, j'y ai passé plusieurs années, 7 années en fait de ma vie. Ensuite, on revient au sud et ça m'a marqué évidemment ce passage au nord. Ça reste dans mon cœur à tout jamais. Mais en grandissant, ça m'a toujours intrigué l'espèce de choc entre ces deux populations, un peuple qui veut s'émanciper, qui occupe le territoire, mais au détriment d'un autre peuple qui, lui aussi, aurait voulu s'émanciper, mais qui va être retranché constamment vers l'ailleurs, si on veut. Donc, c'est ce qui m'a donné le goût d'écrire Débâcle. Et le personnage principal, Pierry, est un jeune Inuit qui va quitter son village natal très jeune pour venir à Montréal. Il va y grandir, il va étudier, il va devenir médecin. Et 25 ans après son départ, il va décider de retourner vivre dans son village natal. Donc, en pleine crise d'octobre, il quitte le sud et il arrive les 2 pieds dans la neige sur la plage de la baie du village qu'il a vu grandir. Donc, pour lui, c'est le choc des valeurs, c'est le choc culturel. Et à travers ses yeux, on va voir en fait tous les changements qui se sont effectués en 25 ans. Et ça va l'amener évidemment à prendre des décisions importantes. Est-ce qu'il reste, s'intégrer corps et âme dans sa communauté d'origine, ou bien il recule et il revient vivre à Montréal dans le confort de la métropole? Donc, j'arrête là pour le résumé du roman, mais je voudrais dire en terminant que pour moi, Débâcle, c'est d'abord et avant tout sur la beauté du Nord, sur ces terres immenses, sur ces plaines enneigées à perte de vue qui souvent se marient avec le bleu du ciel encore plus grand. Donc, je trouvais qu'en temps de pandémie, après plusieurs mois de confinement, lire Débâcle, ça pourrait être un grand bol d'air pur ou bien un sentiment de liberté à survoler pour un court moment, mais quand même à survoler ces espaces grandioses du Nord. Donc, pour ceux qui vont lire Débâcle, ben, je vous souhaite un très beau voyage.